Warren Buffett, considéré comme un des meilleurs investisseurs à long terme, a effectué des mouvements sur son gros portefeuille d'actions, des achats, mais aussi des ventes. Dans cette vidéo, on va voir toutes ces opérations en détail, combien d'actions il a acheté ou vendu pour chaque société, et on va analyser précisément les nouvelles entreprises et les nouveaux secteurs sur lesquels Warren Buffett a décidé d'investir. Et vous allez voir qu'il y a quelques surprises très intéressantes. Je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve dans la suite de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Warren Buffett est peut-être l'investisseur à long terme le plus connu dans le monde de la bourse. Et à chaque fois qu'il effectue des opérations sur son portefeuille, via sa société d'investissement Berkshire Hathaway, c'est l'occasion de scruter en détail ce qu'il a fait. Sur ces 3 derniers mois, il a renforcé des positions qu'il avait déjà, il en a allégé certaines et surtout, il a investi sur de nouvelles entreprises dans de nouveaux secteurs. Warren Buffett ne fait jamais les choses par hasard, il étudie en profondeur le bilan des sociétés et leur contexte concurrentiel. S'il juge que l'entreprise a un vrai avantage compétitif et que les comptes sont bons ou peuvent être redressés, dans ce cas-là, il étudie la possibilité d'un investissement dans la société. Et donc pour nous, investisseurs individuels, regarder les prises de position de Warren Buffett est toujours riche d'enseignements et nous permet de découvrir de nouvelles sociétés potentiellement intéressantes, de voir dans quelle direction un investisseur tel que lui se dirige et d'identifier parmi les sociétés qu'il possède déjà, celles dans lesquelles il croit le plus, car il s'est renforcé dessus, et inversement, celles dans lesquelles il croit un peu moins, car il s'est allégé dessus. Et les mouvements qu'il a effectués ont réservé quelques grosses surprises que je te laisse découvrir dans la vidéo. Pour rappel, dans une précédente vidéo, je t'avais montré les achats qu'avait fait Warren Buffett en début d'année pour 50 milliards de dollars. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo qui a rencontré un énorme succès sur la chaîne, je te conseille de la visionner juste après cette vidéo que tu es en train de regarder. Et d'ailleurs, pour ne rater aucune des prochaines vidéos de la chaîne, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche. Ce n'est pas une obligation, mais sache que c'est très important pour soutenir la chaîne et pour que je continue à sélectionner les sujets qui t'intéressent et te fournir du contenu de qualité. Donc merci d'avance pour ton abonnement à la chaîne et on attaque tout de suite avec les actions que Warren Buffett avait déjà en portefeuille et qu'il a renforcées. La première action renforcée par Warren Buffett via sa société d'investissement Berkshire Hathaway, c'est Healthcare Realty Trust, également nommé HR. HR, c'est une REIT, c'est-à-dire que c'est une société foncière cotée en bourse qui possède, loue, gère des propriétés immobilières. Dans le cas de HR, ce sont des propriétés de prestations de services de soins de santé à travers tous les États-Unis. La société a investi dans environ 746 propriétés immobilières dans 35 États. Tu peux retrouver la société cotée sur le marché américain, sur le NYSE, sous le ticker HR. Warren Buffett a racheté un peu plus de 8% de nouvelles actions de la société et possède maintenant 8,50% de la totalité des actions de la société. Mais c'est une petite position dans le portefeuille global de Warren Buffett, la 33e pour être exact, et elle représente seulement 0,20% de son portefeuille. Mais c'est intéressant de constater que Buffett se renforce dans le domaine de l'immobilier et de la santé. Pour toutes les sociétés que je vais te montrer dans la vidéo, je t'affiche le cours de bourse en mensuel, c'est-à-dire que chaque bâton représente un mois. Et ça sur la plus longue période possible, comme ça tu pourras bien te rendre compte de l'évolution du cours. Je t'affiche également juste en dessous, en violet, l'indicateur RSI qui permet de savoir si une action est surachetée, comme ici par exemple, ou ici par exemple. Donc plus la courbe du RSI est basse, plus l'action est survendue. Et donc il y a potentiellement une opportunité d'achat, à condition que l'entreprise soit de qualité bien sûr. Note bien que le RSI n'est qu'un indicateur parmi d'autres et ne doit pas être le seul juge pour savoir s'il est temps d'investir sur une action ou non. Ce que l'on peut constater ici, c'est que le RSI est plutôt bas et donc il y a une pression vendeuse assez forte sur le titre. Deuxième action renforcée par Warren Buffett, c'est Celanese Corporation. Celanese Corporation est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques et de matériaux de spécialité. On peut trouver les produits que la société fabrique dans l'automobile, les boissons, les produits alimentaires, les fils de cigarettes, de peinture, de revêtements, dans les emballages, les textiles. Enfin bon, je ne vais pas te faire toute la liste, mais il y en a un certain nombre.
Tu peux trouver la société cotée sur le marché américain sur le NYSE sous le ticker CE. Warren Buffett a acheté 6% de nouvelles actions Celanese dans son portefeuille. Il possède maintenant 877 millions de dollars d'actions de la société. Mais c'est également une petite position dans le portefeuille global de Warren Buffett, la 28e position, et elle représente seulement 0,30% de son portefeuille. Au niveau du cours de l'action est dans une tendance haussière de long terme avec pas mal de volatilité. Quant au RSI, c'est la 3e fois qu'il est aussi bas depuis le début de la cotation de l'action. Troisième action renforcée par Warren Buffett, c'est Paramount Global. Paramount Global, c'est un conglomérat de médias qui possède les chaînes CBS, Paramount, Viacom, MTV et qui produit également des films via les studios Paramount. Tu peux trouver la société cotée sur le marché américain sur le Nasdaq sous le ticker PARA. Warren Buffett avait déjà fait un investissement massif dans la société et il continue car il a racheté 22% d'actions supplémentaires et sa participation dans la société est maintenant de 194 millions de dollars. C'est la 6e plus grosse position dans le portefeuille de Warren Buffett. Elle représente 0,60% de son portefeuille total. Le cours de l'action et le RSI sont vraiment très bas par rapport à la moyenne historique. Est-ce que c'est une bonne opportunité d'investissement? Warren Buffett, qui connaît bien le dossier, semble considérer que oui, malgré la chute du cours de l'action. Il faut savoir que Warren Buffett n'achète que sur le marché américain. Et si toi aussi tu veux acheter des actions américaines, je te conseille le courtier DeGiro qui offre les meilleurs tarifs. En ce moment, tu peux même recevoir gratuitement un bon de 100 € pour couvrir tous tes frais de transaction. Pour le recevoir, c'est très simple, tu as juste à ouvrir ton compte via le lien de parrainage que je mets dans la description et les commentaires de la vidéo. Quatrième action renforcée par Warren Buffett, c'est Occidental Petroleum. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est le gros investissement de Warren Buffett actuellement. Occidental Petroleum est une des entreprises pétrolières et gazières américaines opérant aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique du Sud. Tu peux trouver la société cotée sur le marché américain sur le NYSE sous le ticker OXY. Warren Buffett a encore augmenté très fortement sa participation dans la société en achetant 22% de nouvelles actions. Il possède maintenant pour 22 milliards de dollars d'actions de Occidental Petroleum, ce qui correspond à 21% de la société. C'est la 6e plus grosse position dans le portefeuille de Warren Buffett pour 4% de son portefeuille global. Tu pourrais te dire que 4% ce n'est pas beaucoup, mais il faut savoir que le portefeuille de Warren Buffett est ultra concentré sur l'action Apple qui représente plus de 40% de la valeur totale de son portefeuille. Donc vu comme ça, 4% c'est déjà pas si mal. Et je ne t'ai pas mis toute l'histoire de l'action car la première cotation date de 1968, mais tu peux te rendre compte que le cours a fait un très violent rebond vers le haut suite à la crise Covid. Les prix du pétrole sont toujours très hauts et pour le moment, personne ne prévoit un retour à la baisse dans le futur. C'est sûrement pour ça que Warren Buffett investit massivement dans les énergies fossiles. Et justement, la dernière action renforcée par Warren Buffett est Chevron, la compagnie pétrolière des États-Unis. Chevron est présent dans toute la chaîne de valeur du pétrole, de l'exploration à la production en passant par le raffinage et la distribution. Tu peux trouver la société cotée sur le marché américain sur le NYSE sous le ticker CVX. Warren Buffett avait déjà massivement investi dans la société et il vient de continuer en achetant plus de 2% de nouvelles actions. Il possède maintenant environ 8% de la société. Et c'est la 3e plus grosse position dans le portefeuille de Warren Buffett avec 8% de son portefeuille. Donc si on combine la participation de Occidental Petroleum, il se retrouve avec 12% de son portefeuille exposé sur les entreprises pétrolières. Ce qui souligne bien la vision de Warren Buffett pour qui le futur de l'énergie continuera de passer par les énergies fossiles. À noter sur le graphique que le cours de l'action de Chevron et d'ailleurs d'Occidental Petroleum tout à l'heure ne sont pas bon marché et que la tendance est clairement à la forte hausse. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Warren Buffett ne fait pas qu'acheter des actions et les garder sur le long terme. Il rééquilibre de temps en temps son portefeuille en vendant des actions. Tout dernièrement, il a vendu des actions de 6 entreprises, dont une vente qui m'a beaucoup surpris. La première vente, c'est Store Capital, un fonds de placement immobilier. Warren Buffett a décidé de vendre l'intégralité de ses parts. Visiblement, il ne croit plus dans la société. La deuxième vente, c'est celle du constructeur automobile américain General Motors.
il a vendu pour 5% de ses actions et a quand même récupéré 50 millions de dollars. Le troisième délestage de Warren Buffett est la société Kroger, qui est une entreprise de grande distribution américaine. Buffett a vendu pour 4% de ses parts et a récupéré encore 50 millions de dollars. Les deux allègements suivants sont dans deux banques américaines, Bank of New York et US Bank Corp. Bank of New York est une banque privée spécialisée dans la gestion d'actifs et US Bank Corp est la cinquième plus grande banque des États-Unis. Warren Buffett a vendu pour 14% de ses parts de Bank of New York et 35% de US Bank Corp, soit un tiers de sa position. Les deux ventes lui ont permis de toucher plus de 110 millions de dollars. Buffett ne se désengage pas pour autant des bancaires car il possède des positions dans plusieurs banques américaines. Et il faut noter que la deuxième position de son portefeuille est toujours dans Bank of America pour 10% de son portefeuille. La dernière vente qu'il a faite est sûrement la plus surprenante car il s'agit d'Activision Blizzard. Pour rappel, comme on l'avait vu dans cette vidéo, Warren Buffett avait investi dans l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard suite à une baisse importante de l'action. Entre deux, Microsoft avait lancé une OPA sur Activision pour acquérir l'éditeur de jeux vidéo et renforcer son offre gaming. Mais le rachat est suspendu à la validation des autorités de la concurrence et les auditions sont toujours en cours. Au vu de la façon dont c'est en train de se passer, il existe une probabilité non négligeable que le rachat ne puisse pas se faire. C'est peut-être pour cette raison, pour limiter le risque, que Warren Buffett a décidé de vendre 12% de sa participation dans Activision Blizzard. Mais ce n'est pas la seule surprise que nous a réservée Warren Buffett, comme on va le voir avec les nouvelles sociétés dans lesquelles il a décidé d'investir. Juste avant de voir les dernières surprises de notre ami Warren Buffett, dis-moi dans les commentaires si tu apprécies ce genre de vidéo sur les portefeuilles des grands investisseurs. Comme tu le sais, je regarde tous les commentaires et je réponds à chacun d'entre eux. Et bien sûr, si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut, c'est super important pour le référencement de la vidéo et pour me faire savoir que je dois continuer. Nouvel investissement de Warren Buffett dans une société qu'il n'avait pas encore en portefeuille, Jefferies Financial Group. C'est une banque d'investissement et de gestion d'actifs basée aux États-Unis. Tu peux trouver la société cotée sur le marché américain, sur le NYSE, sous le ticker JEF. C'est donc une nouvelle position pour Warren Buffett, mais une toute petite position car il n'investit que 12 millions de dollars, ce qui, au regard de ses autres investissements, est vraiment un grain de sable. D'un point de vue graphique, par rapport à l'historique de l'action, on ne peut pas dire que la société soit vraiment bon marché. Autre nouvel investissement pour Warren Buffett, Louisiana Pacific Corporation. La société fournit des solutions de construction pour les constructeurs, rénovateurs et propriétaires. Tu peux trouver la société cotée sur le marché américain sur le NYSE sous le ticker LPX. Warren Buffett a acheté pour 296 millions de dollars d'actions de nouvelles sociétés, ce qui correspond à un peu plus de 5% de la société. Et comme tu peux le voir sur le graphique, le cours de l'action est déjà très haut et n'a pas vraiment l'air sous-coté. L'action suivante est une petite surprise de la part de notre ami Warren Buffett car il s'agit d'une jeune société qui lance une plateforme bancaire numérique. Il s'agit de la société Nu Holdings. Elle est établie au Brésil et propose à ses clients des solutions qui couvrent tout le spectre financier, les dépenses, l'épargne, l'investissement, les emprunts et même la protection. Elle est rentrée en bourse il y a moins d'un an et commence seulement à dégager un résultat positif. Il est bien sûr trop tôt pour savoir ce que cette entreprise va donner, mais c'est vraiment un pari qu'a fait Warren Buffett en investissant sur cette entreprise. Tu peux trouver la société cotée sur le marché américain sur le NYSE sous le ticker NU. Comme la cotation en bourse est récente, je t'ai mis le graphique en hebdomadaire, donc une barre correspond à une semaine, mais sur une période aussi courte, il n'y a pas grand chose à en dire à part que le cours actuel est en dessous du niveau d'introduction en bourse. Et le dernier nouvel investissement de Warren Buffett, qui est aussi la plus grosse surprise parmi tous ses achats, c'est sa prise de position massive dans le géant des semi-conducteurs TSMC. TSMC, pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, est le plus grand fondeur de puces électroniques du monde. La société est basée à Taïwan, comme son nom l'indique, et compte parmi ses plus gros clients Apple, MediaTek, AMD, Qualcomm, Nvidia, Sony, Marvell, ST Electronics. TSMC est en pointe dans la gravure des composants électroniques, qui est le nerf de la guerre dans la course à la performance. En effet, plus la gravure est fine,
et plus il est possible de mettre de composants électroniques sur une même surface, et donc d'augmenter la vitesse et la puissance de calcul. TSMC est la seule entreprise au monde, avec Samsung Electronics, à prévoir de réaliser très bientôt la gravure en 2 nanomètres. C'est un facteur de différenciateur très fort, et c'est justement ce genre de choses que recherche Warren Buffett. Il vient d'investir plus de 4 milliards de dollars dans TSMC, ce qui en fait la 10e plus grosse position de son portefeuille. TSMC est disponible sur la bourse de Taïwan sous le ticker 2330 et est également sur le marché américain sur le NYSE sous le ticker TSM. Le cours de bourse a bien plongé suite au dégonflement des valeurs technologiques et le RSI était relativement bas et pouvait souligner une opportunité d'achat. Alors je dis bien pouvait car le titre vient de reprendre 38% en un mois. Peut-être que les achats de Warren Buffett y sont pour quelque chose. Dans tous les cas, ça reste une magnifique société et Warren Buffett nous a encore prouvé qu'il est à l'affût de ce genre de belles opportunités. Et est-ce que tu savais que Warren Buffett a une performance de 22% par an en moyenne depuis qu'il a commencé? Mais il est largement battu par un autre investisseur, un vrai génie qui a fait 66% de performance pendant plus de 30 ans. Je te propose de découvrir ce génie de la finance et son portefeuille d'actions dans la vidéo suivante qui s'affiche sur ton écran. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!